On sait bien investir, mais on ne sait pas entretenir et maintenir. Et c'est vrai que c'est un problème politique, mais c'est un problème essentiel pour l'avenir de tous les pays africains, parce qu'avoir des routes qui, dans 5 ans, ne seront plus des routes parce qu'il n'y aura que des trous et qu'elles ne seront pas praticables, ce n'est pas du bon investissement, ce n'est pas un bon usage de l'investissement public. Donc il faut aujourd'hui se poser la question, notamment pour l'avenir et des routes nouvelles, la façon dont on va garantir la pérennité de ces routes et de leur entretien et de rigidifier cet entretien, et puis se poser la question aujourd'hui de la réhabilitation du réseau existant, qui bien sûr existe depuis longtemps, mais malheureusement il n'y a pas eu suffisamment d'entretien et maintenance sur ces routes. Il faut repenser à un investissement supplémentaire. En fait, si aujourd'hui on n'investit pas bien dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent sur une route neuve, elle va se dégrader extrêmement rapidement. Et in fine, il vaut mieux investir un peu tous les ans que d'être obligé de refaire une route dans 20 ans. L'Afrique a face à elle de grands défis en matière d'infrastructure. Et les défis en matière d'infrastructure, ils sont multiples. C'est des défis en matière d'infrastructure routière, parce qu'il faut désenclaver beaucoup de régions, donc les routes c'est essentiel. Ensuite, il y a des défis portuaires, parce que une fois que vous désenclavez et que les produits arrivent en bord de mer, il faut les transporter vers les marchés. Donc il faut développer les infrastructures portuaires. Il faut aussi dynamiser le transport aérien pour développer les infrastructures aéroportuaire. Donc on est engagé face à un réel sujet qui est le développement des infrastructures comme levier de développement économique. On ne peut pas, en l'absence de ce développement des infrastructures, viser une émergence économique. On dit souvent chez nous que la route, le développement passe par le développement de la route. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un réseau routier bien structuré, un réseau routier de qualité, rapidement l'économie évolue parce que tout ce qui est, on transporte effectivement les produits, ça permet de transporter les produits depuis les ports jusqu'aux bénéficiaires qui sont peut-être dans des pays enclavés. Donc si nous ne mettons pas l'accent sur le réseau routier, ça veut dire qu'on aura des problèmes parce que en fait, les populations vont en souffrir. Et ça développe en même temps l'économie. Au Burkina, il faut le dire que le fonds d'entretien est né d'un besoin caractérisé par des insuffisances en matière de financement, aussi bien du réseau routier classé que des pistes rurales. Alors, avec la naissance du fonds d'entretien routier, il y a plus de 15 272 km de routes qui sont entretenues chaque année. De nos jours, on peut noter qu'environ 3000 km de ces pistes rurales sont entretenues. Cela dénote de la volonté du gouvernement de mobiliser chaque année environ 13 milliards au titre de l'entretien courant et environ 8 milliards au titre de l'entretien périodique pour assurer l'entretien du réseau de notre pays. Et le développement des infrastructures est très important. Il impacte positivement sur la qualité des services que nous rendons. Et le thème de notre forum d'aujourd'hui est formidable parce que le développement des infrastructures a transfiguré les économies des pays d'Asie du Sud-Est qui sont aujourd'hui des références. Ce forum est très intéressant pour la SOTRA. Nous espérons qu'on pourra à la sortie de ce séminaire avoir l'occasion d'échanger des expériences réussies et surtout de pouvoir mobiliser des ressources afin de pouvoir développer nos infrastructures et permettre à nos autobus de ne pas se dégrader suite donc à la dégradation des routes et des infrastructures ici à Abidjan. Le marché public s'exécute sur une durée courte. Donc on privilégiera plutôt des contrats de type contrat de partenariat ou délégation de services publics quand c'est possible pour justement avoir cette durée longue qui permet également aussi pour l'exploitant mainteneur d'être associé dès la phase de conception de l'ouvrage à la politique d'entretien renouvellement, puisque la conception d'un ouvrage fait que l'ouvrage ensuite va coûter moins cher ou plus cher à l'entretien et au renouvellement. C'est tout à fait possible de le faire, d'insérer dans les contrats de partenariat des clauses, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, il y a une partie de la rémunération qui est affectée au résultat, c'est-à-dire qu'il y a des points. Il y a un système de notation avec des points qui permettent d'affecter plus ou moins de rémunération selon que l'exploitant mainteneur fait plus ou moins bien son travail. Et donc, il y a tout un tas de tests qui sont prévus dans le contrat et qui permettent d'ajuster la rémunération à la hausse ou à la baisse de l'exploitant mainteneur en fonction du résultat. C'est dans la politique du contrat de partenariat.